offrons d'acclamation à Jésus notre Seigneur. À lui la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. J'aimerais qu'on acclame mieux que ça pour Jésus, plus fort. Alléluia. Élève la main droite avec moi, on va déclare dans les cieux, plus fort dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans mon pays, dans ma nation, dans ma famille et dans ma maison, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour ces 5 années, gloire à Jésus. Pour la GLC, gloire à Jésus. Il est fidèle, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Il est fidèle. Est-ce que les fils et filles de la maison, à l'extérieur comme à l'intérieur, peuvent acclamer très 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 fort pour Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Nathan, tu prends le piano s'il te plaît. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui avancent sur l'autel. Que le Dieu de l'autel parle en votre faveur. Je parle en un 2 juillet 2023. Que cette deuxième moitié de l'année soit glorieuse pour vous. Tous ceux qui apportent leur enveloppe ici et même en ligne. Que le Dieu que je sers de tout mon cœur, depuis mon enfance, vous bénisse. Qu'il vous multiplie. Même si vous n'avez pas pris une enveloppe, vous ne savez pas de quoi il s'agit, prenez une offrande là où vous êtes connecté, voilà la grâce. Même si vous ne comprenez pas pourquoi et quand ils ont pris des enveloppes. Pardon? C'est l'offrande du prophète. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Que la faveur marche avec vous. Que la grâce marche avec vous. Que la grâce marche avec vous. Que la grâce marche avec vous. Recevez ça au nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur, que son nom soit béni. Amen. On va rester debout quelques secondes. J'aimerais s'il vous plaît qu'on puisse honorer Dieu pour... voilà, il continue à venir. Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu que je sers vous bénisse. Que celui qui m'a apparu dans le buisson ardent vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais, j'ai beaucoup à faire ce soir. Je veux qu'on puisse honorer ma fille et mon fils ce soir. En tout cas, il a pris beaucoup de temps pour dire ce qu'il avait à dire. Si je commence à dire, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour dire ce qu'il est pour moi. Mais ce n'est pas un secret. Prophète Jimmy et moi, c'est une très longue histoire. Et je disais au pasteur de la Porte des Cieux, quand j'étais là hier, j'étais comme à la Porte des Cieux. L'atmosphère est pratiquement la même. Les gens sont ouverts, les gens aiment la présence de Dieu. Et je suis vraiment très fier de toi. Un lion n'engendre pas un chat. Tu es le fils d'un lion et nous apprenons à ce que
même quand un lion est blessé, il est certainement plus dangereux. Te voir persévérer, endurer pour Jésus-Christ, depuis Emmanuel où nous étions jusqu'ici, est la preuve que tu as un appel authentique de Dieu, que Dieu marche avec toi et que les 6 prochains mois seront plus glorieux que les 6 mois passés. Et très vite et très tôt, vous allez acheter, vous allez construire, vous allez multiplier les cultes. Il n'y aura que des gens jusqu'à l'extérieur. C'est impossible de garder les gens ici. Que le Dieu que je sers te bénisse et ton épouse, ainsi que vos enfants, et que tous ceux qui partagent avec toi la charge du leadership, fils et filles, soient bénis aussi. En particulier, tous ceux qui ont contribué financièrement pour ce programme qui court dans tous les sens, les héros dans l'ombre, qu'on ne voit peut-être pas, qu'on acclame peut-être pas, qui sont peut-être pas assis devant, mais qui travaillent pour aménager les lieux, laver les toilettes, arranger les lieux. Que tous ces héros qui travaillent là, que le Dieu qui voit dans le secret vous bénisse et vous multiplie. Et on va célébrer Dieu pour la grâce du prophète Jimmy Mbaya et de son épouse Ursule Mbaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Je suis très très ému, très touché pour l'accueil. Merci beaucoup. On va commencer. Amen. Balance les mains, dis avec moi merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas recevoir quelque chose. Alors hier j'ai parlé à l'église locale, aujourd'hui je parlerai au corps du Christ. Et j'ai un thème que Dieu m'a donné ce soir. C'est un thème tiré de l'évangile selon Luc, où Jésus sort des paroles très fortes, parmi lesquelles il dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Ce soir je parle du thème, je vous enverrai des prophètes. Et Dieu nous a envoyé un prophète à Kitambo, il nous a envoyé un prophète à Kinshasa, il nous a envoyé un prophète en RDC, il nous a envoyé un prophète dans cette génération. Cet homme est sur cet autel, il s'appelle prophète Jimmy Mbaya. Et aujourd'hui, avant que je sorte d'ici, je vais mettre l'huile sur toi et sur ta femme. Même la grâce prophétique va tomber sur elle. Elle va commencer à voir en esprit, à entendre en esprit, à prophétiser en esprit. Et la grâce prophétique qui est sur moi va descendre ici dans l'assemblée. Je dis, elle va descendre ici dans l'assemblée. Je dis, elle va descendre ici dans l'assemblée pour la gloire du Seigneur. Amen. On va rester debout et lire la parole et nous allons entrer dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 16. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a un seul corps. Dis avec moi, il y a un seul corps. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit avec moi le don de Christ. Encore, dis avec moi, Christ a fait des dons. On peut continuer. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Dites avec moi apôtres. Les autres comme prophètes. Dites avec moi prophètes. Les autres comme évangélistes. Dites avec moi évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Dites avec moi pasteur.
Et finissez avec moi, docteur. Continuez. Pour le perfectionnement des Voici saints. leur fonction, l'objectif pour lequel Christ a donné ses dons. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens des séductions, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Luc 11, verset 49 à 51. Luc 11, verset 49 à 51. Luc chapitre 11, du verset 49 à 51. C'est pourquoi la sagesse des dieux dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Esdras 5, verset 1 à 5. Et nous terminons par ici. Esdras 5, verset 1 à 5. Esdras chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète. Est avec moi, prophète Agé et prophète Zacharie. Continuez. Prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yosadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Parce que les prophètes sont potentiellement des assistants. À vrai dire, les prophètes ne sont pas en avant. Les prophètes assistent ceux qui bâtissent. Il y avait l'autorité gouvernementale, il y avait l'autorité prophétique. Et les prophètes assistaient ceux qui donnaient les ordres pour construire en cette saison-là. Continuez. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi: qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore: quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. L'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. À vrai dire, quand on dit l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, c'était la présence des prophètes qui veillaient. Parce que les prophètes sont l'œil de Dieu dans une entreprise. Ma prière ici, et je déclare comme prophète et père du prophète qui est votre père, sa présence est l'œil de Dieu à Kitambo. Rien n'arrivera à Kitambo sans qu'il n'en soit informé. Avant que la RTNC l'annonce, avant que les chaînes locales l'annoncent, il annoncera et il parlera dans le nom de Jésus. Ma prière, que Dieu restaure l'œil dans l'église. Je dis que Dieu restaure l'œil de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? On peut terminer. Verset 4. Non, verset 5. Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. On va m'aider, on va déplacer tout ce que j'ai sur. On va déplacer la chair et je vais commencer à travailler. Amen.
On acclame les fils alors qu'ils avancent. Merci. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Y a-t-il des hommes et des femmes qui aiment la parole ici? Si vous aimez la parole, acclamez, on va commencer. Acclamez, on va commencer. Je vous enverrai les prophètes. Je vous enverrai les prophètes. La Bible parle dans Éphésiens chapitre 4 que nous venons de lire. Déjà, le livre d'Éphésiens est l'un des épîtres que j'ai le plus étudié dans le Nouveau Testament. Il a pour thème Église, corps du Christ. C'est dans Éphésiens que l'apôtre Paul parle profondément de ce que est l'Église en tant que corps. Dans Éphésiens chapitre 1, il parle de la position des saints, la position du corps du Christ en Christ. Il a des expressions comme nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens 1, verset 1, 2, 3. Dans Éphésiens chapitre 2, il met de l'emphase sur comment nous avons été sauvés, non par les œuvres, mais par la grâce, et non sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 4 jusqu'au verset 8. Dans Éphésiens chapitre 3, il met de l'emphase aussi en expliquant que le mystère de Christ a été donné, Éphésiens 3, verset 3, aux apôtres et aux prophètes. Éphésiens chapitre 4, maintenant là, il parle du gouvernement de Christ. Comment dans ce corps, comment dans cette entité qu'on appelle Église, Christ a aussi établi un gouvernement. Amen. Éphésiens chapitre 5, il parle des valeurs et des antivaleurs dans l'Église. Il parle des valeurs que l'on doit respecter. Et à la fin, il met de l'emphase sur une analogie entre le mari et la femme et Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 6, il commence en parlant de la famille. Et à la fin, il parle du combat spirituel devant lequel cette Église est confrontée. L'épître de Paul aux Éphésiens est une épître très puissante. Pourquoi? Parce que Éphèse n'est pas n'importe quelle ville. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, l'une des villes principales, à part Jérusalem et Antioche, c'est la ville d'Éphèse. D'ailleurs, je crois que Éphèse a plus d'importance que la ville d'Antioche dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la ville d'Éphèse est citée dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Numéro 1, vous allez voir dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul passe quelques jours à Damas. Dans Actes chapitre 15, l'apôtre Paul passe 1 année et demie à Corinthe. Et dans Actes chapitre 19, 20, 21, on voit l'apôtre Paul passant 3 ans et demi à Éphèse. Là, il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Brièvement, l'apôtre Paul a passé plus de temps à Corinthe que dans n'importe quelle ville au Nouveau Testament. Il écrit aussi l'épître pour envoyer aux églises. 1 Timothée, 2 Timothée. Timothée était évêque à Éphèse. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Jean a écrit à Éphèse. Pourquoi? Parce que quand Christ a donné à Jean la responsabilité d'avoir sa mère Marie à la croix, Marie et Paul, Marie et Jean sont morts à Éphèse, là où ils ont été enterrés. Et plus loin, Apocalypse chapitre 2, la première lettre qui a été envoyée était écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. En d'autres termes, c'était une église très importante dans le Nouveau Testament. Et dans Éphésiens 4, maintenant là, il parle non seulement du corps du Christ comme étant l'épouse de Christ, comme étant une armée qui doit se revêtir des armes spirituelles. L'apôtre Paul parle du gouvernement de Christ. Amen. Et là, il dit, lorsque Christ est allé dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dons aux hommes. Amen. Et ces hommes qu'il a donnés, ce sont eux qui sont des dons. Premièrement, il a dit, il les a donnés comme des apôtres. Quelqu'un peut dire avec moi apôtres? Donc Christ a donné à l'église ce qu'on appelle des apôtres. Deuxièmement, il a donné ce qu'on appelle des prophètes. Dis avec moi prophètes. Plus fort, apôtres, prophètes. Troisièmement, il a donné ce qu'on appelle les évangélistes. Évangélistes. Vous n'étiez pas là le matin? On a donné évangélistes. Et quatrièmement, il a donné des pasteurs. Et à la fin, il a donné des docteurs. Avance comme ça. Amen. Dites avec moi apôtres, prophètes,
pasteur. Merci. On peut aller apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et la Bible déclare, Christ les a donnés pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour parfaire les saints. En d'autres termes, un saint n'est pas forcément parfait. Il y a une différence entre la sanctification et la perfection. On dit, ce sont des saints, mais on doit les parfaire. Tu peux être né de nouveau, mais le perfectionnement, c'est autre chose. On dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et on dit, afin que nous puissions ne plus être des enfants ballottés en tout vent de doctrine. On dit même qu'ils sont là pour nous emmener à la connaissance, epignosis, à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Arriver à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et c'est ce que font ces dons que Christ a donnés à l'Église. Amen. Dans Ephésiens 5, vous allez voir, la Bible déclare que comme le mari doit aimer sa femme, comme Christ le fait, parce qu'il la lave par l'eau de sa parole, afin de la présenter sans tache ni ride, mais glorieuse. Une autre version dit parfaite, devant son Père. En d'autres termes, ceux qui emmènent l'eau de la parole pour parfaire les saints, afin de les emmener à atteindre la gloire pour recevoir le Père lors de l'enlèvement, ce sont les dons de Christ. Parce que si les dons de Christ travaillent, ce sont eux qui enseignent la parole, qui prêchent la parole, qui lavent l'église, les saints de l'eau de la parole. Ainsi l'église sera prête pour l'enlèvement. En d'autres termes, il n'y aura pas de réveil du temps de la fin. Il n'y aura pas une église prête pour l'enlèvement tant que les apôtres ne travaillent pas, les prophètes ne travaillent pas, les évangélistes ne travaillent pas, les docteurs ne travaillent pas et les pasteurs ne travaillent pas. J'aimerais bien que les pasteurs travaillent seuls, mais une église qui n'a que des pasteurs qui travaillent ne peut pas être totalement prête aux choses auxquelles Dieu l'a appelé. Une église qui n'a que des prophètes qui travaillent ne peut pas être totalement prête. Parce que Christ a donné un gouvernement qui doit chacun pour sa part travailler en lavant l'église par la parole, en la purifiant, par les enseignements, par les services, pour que nous soyons lavés, purifiés, prêts au jour de l'enlèvement. En d'autres termes, il n'y aura pas de réveil de la gloire de l'église tant que les 5 ministères ne travaillent pas. Amen. Dites avec moi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire, dans ses prérogatives, chaque personne de la Trinité donne des dons au monde. Et 1 Corinthiens 12, verset 4, il est écrit ceci: il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 5, il est écrit: il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, il est écrit: il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En d'autres termes, le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Quelqu'un me suit? Jésus donne les ministères. Le Christ, le Seigneur. Mais c'est le Père qui donne les opérations. Les dons que le Saint-Esprit donne sont des cadeaux, des capacités, des aptitudes que le Saint-Esprit met dans le chrétien. Mais les 5 ministères sont les dons de Christ. Ephésiens chapitre 4, ils ne sont pas dans les chrétiens, mais ils sont parmi les chrétiens. Voilà pourquoi il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Parce que le don de prophétie est dans le chrétien, mais le prophète est parmi les chrétiens. Celui qui prophétise, il n'a qu'un don. Mais celui qui est prophète, il est le don. Là où celui qui a un don de prophétie montre la direction, le prophète lui-même, il est la direction. Quand il arrive quelque part, sa présence présage quelque chose, la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Là où le don de prophétie donne des signes, le prophète, il est le signe. Que ce soit à Osée, à Ézéchiel, à Ésaïe, Dieu avait dit: ce qui t'arrive là, c'est un signe. Il dit à Ézéchiel: ta femme va mourir, mais tu ne pleureras pas, parce que c'est un signe pour Israël. Le prophète ne donne pas que des signes. Quand il arrive dans une génération, il est lui-même un signe. Je le dis sans
sans besoin d'une haute prétention de qui que ce soit. Mais quand Dieu nous a élevés dans ce pays, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des signes. Nous sommes des signaux pour annoncer que quelque chose est en train d'arriver dans le corps de Christ. Dites avec moi le gouvernement de Christ. J'utilise une analogie avec vous, vous allez mieux comprendre. Nous sommes en RDC, nous avons pour chef de l'État le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est l'homme qui est à la tête de la nation qu'on appelle RDC. Cet homme est à la tête du pays, n'est-ce pas? Il a une vision pour les années qui lui sont données. Rentrant 5 ans en arrière, il avait une vision pour les 5 prochaines années, n'est-ce pas? S'il repasse encore par la grâce de Dieu, selon les desseins de Dieu, bon, je dois prophétiser ou pas? Bon. Ok, je vous donnerai rendez-vous pour la prophétie de la nation. Ne vous dérangez pas, nous savons ce que nous faisons. Et le chef de l'État, il est à la tête du pays, de la nation. Il a une vision sur ce qu'il veut de tous les Congolais. Quelqu'un me suit? Mais comme il ne peut pas articuler sa vision, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un homme, lui-même, par décret présidentiel, qu'on appelle le Premier ministre, qu'on appelle en d'autres termes le chef du gouvernement. Il s'appelle comment? Le Condé, le Premier ministre. C'est cet homme-là maintenant qui incarne la vision du chef de l'État. Il est établi sur ce qu'on appelle un gouvernement. Gouvernement qui a plusieurs sièges. Les sièges qu'on appelle les ministères, dirigés par des ministres. Chacun, infrastructure, santé, affaires étrangères, défense, intérieur, éducation, sociale, agriculture, économie, culture, art et sport, et j'en passe. Toutes ces structures ministérielles travaillent chacun dans son secteur, n'est-ce pas, pour accomplir le plan qu'incarne le Premier ministre, qui est là pour travailler afin d'accomplir le plan global que le président de la République a. Quelqu'un me comprend? Et quand chacun travaille, nul n'est plus grand que l'autre. Nul n'est plus important que l'autre. Mais chacun travaille pour articuler ce que le chef de l'État veut dans chaque domaine, mais sous le leadership du Premier ministre. C'est grâce à cela, je ne parle pas ici du Parlement, du Sénat ou des autres structures aussi importantes que ça, comme le gouvernement et ensuite, je parle ici du gouvernement. Et lorsque cela s'accomplit, on peut dire à la fin du mandat que ce qu'on a entendu de lui s'est réellement réalisé. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a rêvé, mais c'est parce que les ministères, chacun a travaillé dans son secteur pour que globalement ce que le chef voulait se réalise. J'aimerais vous annoncer, Église, que l'Église n'est pas seulement l'épouse de Christ. L'Église n'est pas seulement le pâturage de Christ comme berger. L'Église est aussi ce qu'on appelle une nation. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal et une nation sainte. Au-dessus de la nation qu'on appelle Église, nous avons l'homme qui est à la tête qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête, comme le chef de l'État, il est au sommet de l'Église. Mais Jésus ne peut pas accomplir tout ce qu'il veut pour les saints. Alors Jésus a établi sur son gouvernement le premier ministre qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui est à la tête du gouvernement. Du gouvernement qu'on appelle, qui compose des ministres qu'on appelle apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ce sont eux qui sont les ministères du gouvernement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13, verset 1, on dit il y avait des docteurs et des prophètes à Antioche. Et pendant qu'ils étaient là, verset 3 de Actes chapitre 13, la Bible déclare que pendant qu'ils jeûnaient et priaient et servaient, le Saint-Esprit, le chef du gouvernement, a dit: voici nomination ministérielle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que je peux avancer? Parce que les 5 ministères sont la méthode de Dieu pour changer les choses. S'il n'y a pas l'exercice des 5 ministères dans le corps du Christ, il n'y a pas aussi d'exercice de tous les ministères dans un gouvernement d'un pays. Quelqu'un me comprend?
Voilà pourquoi quand l'église se lève pour combattre les pasteurs, l'église fait rater à l'église quelque chose qu'il n'y a que le pasteur pour faire. Lorsque l'église combat les évangélistes, étouffe les évangélistes aujourd'hui, on a l'impression que l'évangéliste c'est un petit enfant. C'est la maman la plus zélée de l'église. C'est le frère qui dit Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Lui, on l'établit évangéliste. On a l'impression que l'évangéliste c'est le plus petit. Quand il va devenir mature, il va devenir pasteur. N'est-ce pas? Et quand le pasteur a beaucoup d'églises, il se fâche, il devient apôtre. S'il se refâche, il devient évêque. S'il se surfâche, il devient archevêque. Dis avec moi, ce n'est pas une question hiérarchique. Chaque ministre a sa place dans le corps. Aujourd'hui, Dieu restaure les évangélistes. Toi qui es évangéliste, tu n'es pas plus petit qu'un prophète. Tu es ministre dans le gouvernement du Saint-Esprit, au même titre que le docteur. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens croient qu'un apôtre, c'est celui qui bâtit beaucoup d'églises. Du reste, Jacques, dans Actes chapitre 12, n'avait pas beaucoup d'églises. Pierre n'en avait pas. Ce n'est pas parce qu'un apôtre a beaucoup d'églises qu'il est apôtre. Oh non, il a quel âge comme ça pour être apôtre? Jésus a appelé les 12 apôtres. Ils avaient quel âge? Ils avaient quelle église? Ils avaient quelle expérience ministérielle? Tu n'es pas ce que tu es parce que tu as beaucoup d'années d'expérience. Tu es ce que tu es le jour où Dieu a dit que tu es et où l'église a reconnu ce que tu es. Dis amen bien. Et on croit que le pasteur, c'est celui qui est calme, qui a de la prestance pastorale, très posée. Comme la maman là, quand elle parlait ici, les gens se sont dit, prophète Jimmy doit la mettre pasteur. Elle parle bien, elle est posée, elle sait se tenir, elle sait parler aux gens. On dit, c'est l'image de la maturité. Lui, il est pasteur, lui, il peut asseoir les brebis. Vous ne comprenez même pas le ministère. Et quand quelqu'un est docteur, on a l'impression que tout docteur en théologie est un docteur de ministère. C'est faux. Quelqu'un peut être docteur en théologie, mais athée. Parce que la théologie est une science. Quelqu'un peut dire amen. Le docteur peut être un athée. Ici, c'est une autre dimension. Et Dieu me dit en cette saison, le Saint-Esprit lui-même est frustré parce qu'on est en train de déranger son gouvernement et on est en train de retarder le plan de Jésus pour l'Église. Et en cette saison, lui-même, il est en train de restaurer les 5 ministères en cette saison. Les apôtres vont se... Je ne parle pas des faux apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs et les vrais docteurs. Parce que nous devons tous arriver à la stature parfaite de Jésus. Est-ce que Jesus Lifestyle Church est ici ce soir? Pour être comme Jésus, il faut que tous les 5 ministères travaillent. Voilà pourquoi c'est bien pour un pasteur d'une église locale de temps en temps de faire appeler les autres ministères pour nourrir son peuple. Parce qu'une église qui ne nourrit que par les prophètes et les prophètes sera déséquilibrée. Il faut aussi des docteurs, il faut des apôtres, il faut des pasteurs. Chez moi, l'église, je suis pasteur, mais j'ai prophète, mais j'ai beaucoup de pasteurs. Parce qu'une église locale, mon fils, où il y a beaucoup de prophètes, c'est une église dangereuse. Oui, oui. Tu dois avoir plus de pasteurs à l'église que des prophètes. Quand il y a des prophètes, forme-les bien. Mais beaucoup de pasteurs. Comme ça, quand toi tu n'es pas là, les fidèles ne bougent pas de l'église. Parce qu'ils ont des gens qui sont en train de les paître. Parce que bizarrement, quand les gens prient dans une église d'un prophète, ils sont plus attachés à l'homme qu'à l'institution. Quand tu viens, ils sont là. Quand tu voyages, ils sont entrés dans les valises, ils sont partis avec toi en Europe. Alors qu'ils ne doivent pas être attachés à toi, mais à la structure. Et pour ça, il faut avoir des pasteurs qui savent suivre les gens, évangéliser, prêcher aux gens, consoler, aller dans les deuils, bénir des mariages. Tu ne peux pas tout faire. Comme à Moïse, tu dois laisser beaucoup de pasteurs. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de pasteurs. Je ne veux pas qu'on s'attache à moi. Je veux qu'on s'attache à la structure. Et c'est eux qui vont attacher le peuple à la structure. Dis à ton voisin, on a besoin des 5. On a besoin des... Quand David devait aller renverser Goliath, il n'a pas pris 6 pierres. Il n'a pas pris 4 pierres. Il n'a pas pris 2 pierres. David, celui qui allait être l'ancêtre de celui qu'on appellera le rejeton de la postérité de David, il a pris 5 pierres.
Parce que les 5 dans sa gibecière étaient l'image des 5 ministères. Dans Genèse chapitre 15, on voit Abraham faire 5 sacrifices à Dieu. Parce que les 5 étaient l'établissement de l'alliance qu'il avait avec Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Le paralytique à la piscine de Bethesda était dans un endroit qui avait 5 portiques. Parce que les 5 portiques sont l'image des 5 ministères. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Dis à ton voisin que les 5 ministères se lèvent. Je ne parle pas des pasteurs autoproclamés ou des ministres autoproclamés. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette génération, le Saint-Esprit n'a jamais mis un décret ministériel. Même Christ, le président, n'est pas au courant qu'ils sont ministres. Il se réveille le matin, il est prophète. Il se réveille le matin, il est apôtre. Il se réveille le matin, il est docteur. Qui t'a appelé? Qui t'a mandaté? Qui a signé? Qui t'a reconnu? Écoute-moi. Quand un ministre est ministre, il a le budget. Quand le ministre est ministre, il a la sécurité. Beaucoup de gens sont devenus ministres prophètes, mais n'ont pas les anges des prophètes pour les sécuriser. Voilà pourquoi beaucoup ont des combats, mais ils n'ont pas la sécurité angélique pour veiller sur eux. Quand Dieu te voit apôtre, il y a les anges des apôtres. Quand il te voit prophète, il y a les anges des prophètes. Où sont tes anges? Dans Esdras, quand on réorganisait le culte qui allait avoir lieu dans le temple, on a commencé à répertorier chacun selon sa généalogie. Il y a des gens, on n'a pas vu leur nom, on les a disqualifiés. Dans Acte 3, l'Esprit a parlé, mettez-moi cet homme à part. Aujourd'hui, on met les gens à part par les apparences. David avait un frère qui s'appelait Eliab. Aujourd'hui, Eliab est roi en Israël. Pourquoi? Parce qu'un Samuel a suivi les sentiments. Il est grand, il a beaucoup d'églises, on va le oindre apôtre. Ne blaguez pas avec le ministère. Voilà pourquoi je dis aux prophètes qui sont ici, si tu n'es pas prophète, assieds-toi. Prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Un prophète n'est pas reconnu par sa capacité à voir les choses des gens. Un prophète n'est pas reconnu par sa capacité à prophétiser l'avenir. Un prophète dans le Nouveau Testament est reconnu par sa capacité à voir l'eau de la parole. Je dis l'eau de la parole, Éphésiens 5, pour laver l'église, abreuver l'église, purifier l'église. Lorsque la Pâque avait lieu, Christ a dit, allez et vous allez voir un homme qui a une cruche d'eau. On ne peut pas suivre quelqu'un qui a une cruche vide. Les leaders qu'on doit suivre pour aller vers la dernière Pâque doivent être des hommes qui ont l'eau dans la cruche. Est-ce que tu peux prêcher de lundi à dimanche? Du 1er janvier au 31 décembre. Vanda petit, Vanda. Vanda. Ce n'est pas une histoire de s'appeler, c'est une histoire de on t'a appelé. Écoutez-moi, il y a des gens qui servent Dieu et des gens dont Dieu se sert. Il y a des gens qui servent Dieu et des gens dont Dieu se sert. Mais on ne te connaît pas. Pourquoi Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende? Plus de 2 fois, l'ange est venu, il a dit, papa, Élie, pardon, calme-toi, va rejoindre ces gens. Parce que si tu, même Dieu a dit, mon serviteur, il est trop en colère. Ange va dire à Élie de se calmer. Un ange. Parce que personne ne peut négocier avec Élie en ce moment-là. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas Dieu. Il n'était pas un homme. Il était un homme, mais de Dieu. Un envoyé de Dieu peut être né dans votre famille. Il a l'humanité, mais il a aussi la divinité. Parce que le don de Christ est la parfaite combinaison de l'humain et du divin dans un seul homme. Quand il a dit que le feu descend, le ciel a ouvert. Tu sais, il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu as forcé. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que ta présence est là. N'est-ce pas? Il y a des supermarchés, tu arrives là, la porte s'ouvre. Mais on a d'autres, c'est reconnaissance vocale. Et ça ne s'ouvre que parce que, ça ne s'ouvre que parce que lorsqu'on configurait l'accès à la porte, on a pris la voix de la personne, on a mis dedans. Quand elle dit c'est moi, la porte s'ouvre parce qu'elle reconnaît ta voix. N'est pas exaucé celui qui prie, mais celui dont la voix est enregistrée au ciel.
Les dons de Christ viennent du ciel. C'est quand Jésus est monté. Ils viennent du ciel. Un apôtre ne vient pas de la terre. Un prophète non plus. Ni un pasteur, ni un docteur. Il y a une dimension céleste des 5 ministères. Une dimension de la spiritualité des 5 ministères. Et je vais aller plus loin. Dans tous les ministères d'un gouvernement, tout ministre est ministre. Pardon, tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement. On est tous chrétiens, mais tout le monde n'est pas appelé à être dans les 5 ministères. Deuxième vérité. Tout ministre est ministre, mais tout ministre n'est pas ministre d'État. Ah oui, tout le monde peut être ministre de gouvernement, mais par exemple chez nous, un ministre de la Défense n'est pas comme un ministre de la Santé. Et les ministres des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre Finances, ministre d'État, ministre Défense, Intérieur. Ils sont tous des ministres comme les autres, mais ils ont une valeur plus stratégique dans le gouvernement que les autres. Dans le corps du Christ, tout ministre est ministre, mais tout le monde n'est pas ministre d'État. Il y a 2 ministres d'État dans le gouvernement du Saint-Esprit. Nous avons été édifiés, Ephésiens 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, les apôtres et les prophètes sont les ministres d'État. Les ministères d'État, ils sont ministres comme vous, mais ils ont une valeur un peu. 1 Corinthiens, mon Dieu, les versets cool. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres. Deuxièmement dans l'église, les prophètes. Frères, respectez les apôtres. Ils sont dans le même gouvernement que vous, mais leur valeur stratégique est différente. Là-bas, on est là. Dans le ministère de M. Sama, notre Premier ministre, il y a beaucoup de ministères. Mais certains sont ministères, mais sont des ministères d'État. Affaires étrangères, défense, finances, intérieur, je crois aussi. Ce sont des ministères d'État. Ce sont des ministères régaliens. Ce sont des ministères du plan. Ce sont des ministères qui ont une valeur stratégique plus que différente des autres ministères. Un apôtre n'est pas comme un docteur. Un prophète n'est pas comme tout le monde. Ephésiens 4, verset 11. Il leur a donné, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Dis avec moi les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi quand Satan veut détruire l'église, il attaque les apôtres et il attaque les prophètes. Il peut attaquer tout le monde, mais la haine du diable se concentre beaucoup sur les apôtres. Et sur les... Jésus a dit, je vous enverrai des apôtres et des prophètes. Pourquoi n'a-t-il pas parlé des évangélistes? Dis avance prophète. Un apôtre n'est pas comme tout le monde. Un apôtre n'est pas comme tout le monde. Écoutez-moi. Si... Tiens mon fils. Je peux avancer. Si les 5 ministères sont 5, alors le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Ils sont l'expression de la grâce de Christ dans l'église. Et même, je vais aller plus loin, je vais aller plus loin. Si les 5 sont 5, alors ils sont certainement comme les 5 doigts de la main. Ce sont les docteurs qui nettoient les oreilles du corps du Christ. Parce que les docteurs donnent la doctrine. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Les pasteurs sont comme ce doigt. C'est sur ce doigt que l'on met l'anneau de mariage. Pourquoi? Parce que là où le Père est l'époux d'Israël, là où Jésus est l'époux de l'église, le pasteur de l'église locale est l'époux de l'église locale. Troisièmement, les évangélistes sont là. Ils sont plus longs que les autres. Les Benny Hinn, Jimmy Swaggart, Chris Wakilome, Tel Osborne, Maël Shabda, Sonny Kafuta, Coutinho Fernando, Doug Miles. Ce sont eux qui sont des fois plus populaires, plus présents, parce que ce sont les chiens de chasse qui vont prendre des âmes pour les emmener et établir la culture évangélique dans l'église. Et ici, c'est eux qui donnent la direction. Ce sont les prophètes. C'est eux qui disent, va ici, ne va pas là-bas, allez ici, allez là-bas.
Une église qui ne reçoit pas un prophète manque de direction. Oh, nous tous, on a le Saint-Esprit. Jésus est déjà en nous. Tout ce qui s'est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Papa, il y a des choses qu'un chrétien n'écoutera pas, que seul un prophète écoutera. Il n'a pas une ligne privée de Dieu, mais un prophète comprendra la voix de Dieu plus que tous les chrétiens. Et ici, on a les apôtres. Ils sont ici. Ils sont des fois séparés des 4 autres. Mais un apôtre peut aussi travailler comme un prophète. Voilà pourquoi il peut toucher ici. Un prophète peut travailler comme évangéliste, il peut aussi toucher ici. Un prophète peut travailler comme pasteur, il peut toucher ici. Un prophète, un apôtre peut aussi travailler comme docteur, peut toucher ici. Et les 5 doigts, c'est comme la main. C'est ainsi que Dieu a dit à Moïse, je sais que Pharaon ne le laissera pas sortir de l'Égypte, de la servitude. C'est mon peuple, mais ils sont dans la servitude si ce n'est par une main puissante. Parce que la main puissante, là, prophétiquement, c'est les 5 ministères. C'est les 5 ministères qui prennent l'église dans la servitude. Galates 4, lorsque l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un serviteur ou de la servitude ou d'un esclave. Pour que les enfants de Dieu quittent de l'état de bébé bréphos et atteignent la stature parfaite de Jésus comme des ouios, il faut que les 5 ministères entrent dans l'église et prennent les chrétiens pour les emmener. Reculez, 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 restez. Même si Christ a établi vraiment les apôtres, en matière temporelle, les apôtres n'ont pas existé avant les prophètes. Avant que tous les ministères existent, le prophète existait. Le prophète a existé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Là où les apôtres sont venus, dans Luc 6, les prophètes étaient là déjà. Dans un homme qu'on appelait Abel. Parce que Jésus a dit, on vous demandera le sang de tous les prophètes, depuis Abel. Le premier prophète n'est pas Abraham. Le premier prophète est Abel. Ah. Caïn a donné le fruit de la terre. Voilà pourquoi Dieu ne l'a pas pris. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Pourquoi le sacrifice d'Abel a été plus agréé? Ce n'est pas parce que c'était un sacrifice sanglant. C'est parce qu'il est écrit Abel prit le premier-né. Abel prophétisait sur celui qui était fils unique et allait devenir le premier-né d'entre les morts. S'il vous plaît, chers pasteurs, respectez-nous. Nous sommes plus âgés que vous. Avant les rois, les prophètes ont été. Avant les prêtres, les prophètes ont été. Avant les juges, les prophètes ont été. Avant les sacrificateurs, les prophètes ont été. Avant les apôtres, les prophètes ont été. Et ce que j'aime, c'est que l'ancienne alliance a été écrite par des prophètes. Ne pensez pas que les prophètes ne sont pas intellectuels. S'il vous plaît, ils ont écrit l'Ancien Testament qui a de plus gros volumineux livres que le Nouveau Testament. Respectez les prophètes. Pas croire qu'on est illettré, on n'est pas intelligent, on ne sait pas structurer, rendre cohérentes les choses. Les prophètes sont l'intelligence de Dieu. Le bien maintenant, quand Dieu veut livrer un secret, Amos 3:8, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Avant tous ces ministères, les prophètes ont existé. Le premier ministère qui a vu Satan, c'était le prophète. Le premier ministère qui a été en contact avec le monde spirituel, c'était les prophètes. Dans toutes les dispensations, les prophètes ont travaillé. Vous savez quoi? Pendant que l'église est sur la terre, les prophètes et tous les autres ministères travaillent. Mais jusqu'à ce que nous parvenions. Quand nous allons parvenir à la stature parfaite, tous les ministères cesseront de travailler. N'est-ce pas?
Mais, exception. L'église ira au ciel. Mais durant les 7 ans sur la terre, quand Dieu voudra encore agir et parler, Apocalypse 11, il n'enverra pas 2 apôtres. Ce ne sera plus la dispensation de l'église. L'esprit sera parti. Mais il y a un autre ministère qui reviendra. Les 2 témoins sont les 2 prophètes. Dis avec moi les prophètes. Encore. Plus fort. Acclame fort, on va monter encore. Jésus dit, je vous enverrai des apôtres et des prophètes. On persécutera les uns, on tuera les autres. Et Jésus dit, dans Jean, il dit, les temps viennent où on va vous persécuter, vous chasser des synagogues. Quelqu'un va tuer son frère et il va croire faire la volonté de Dieu. La plus grande persécution du ministère prophétique en ces derniers jours ne viendra pas du monde, mais viendra de l'Église. Et des personnes qui seront tellement convaincues de servir Dieu, tellement convaincus de protéger la saine doctrine, tellement convaincus de tenir à la maturité des chrétiens. Ils seront tellement convaincus de protéger l'Église des hérésies et des opérations bizarres que les prophètes emmènent, que sans le savoir, ils vont commencer à persécuter et ils vont commencer à tuer. Croyant bien faire, ils vont commencer à tuer. J'ai toujours posé la question à ces personnes. Si tu n'aimes pas la photocopie, montre l'original. Un vrai apôtre ne combat pas les prophètes. L'ancienne alliance a été écrite par les prophètes. La nouvelle alliance par les apôtres. N'est-ce pas? Oh, tu n'as pas dit amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand les apôtres sont venus travailler, ils n'ont pas contredit les prophètes. Ils ont travaillé pour établir les choses que les prophètes disaient, mais que l'on ne comprenait pas. Voilà pourquoi Étienne, Pierre, Paul recouraient souvent aux écrits des prophètes depuis Adam. Précisément des fois depuis Abraham, David, la sortie de l'Égypte. Ils parlaient des écrits des prophètes. Jésus a cité plusieurs fois David. Jésus a cité Daniel. Attention, que celui qui lise fasse attention. Jésus a cité les prophètes de la Bible. Lui-même, il était apôtre. Hébreux 3, verset 1. Jésus est l'apôtre de la foi que nous professons. Tu as une maman qui s'appelait Marie-Thérèse que tu connais. Thérèse. Allez ici. 089. C'est sur ton téléphone. 089. 84. 88. 743. Avance prophète. Avance prophète. Est-ce que ça sonne, maman? Levez votre téléphone. Ça sonne, levez votre téléphone. Qui appelle? C'est papa. Hey! Avance prophète. Et l'œil de l'Éternel les assistait. Yes. L'œil de l'Éternel les assistait. Yes. Maman, quand je vous parle, je vois la couleur blanche sur vous. Je vois un blanc. Infirmière. Aïe, 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 aïe. Professeur. Mon esprit, la pralia sauva. Avance, papa. Est-ce que l'aigle peut décoller ce soir? Montez, papa. Mon esprit vous voit à victoire. Attendez, je vous vois entrer à victoire quelque part et l'ange me dit, je vois INSS. Vous êtes où? À l'INSS. J'entre avec vous à l'INSS. C'est à l'hôpital? J'entre à l'hôpital là, j'avance, je vois comme... C'est une paillote ou bien c'est quoi? Oui. Il y a une paillote? Oui. J'avance encore, il y a une salle à côté là. Oui. J'entre avec vous dans la salle. Oui. Il y a comme beaucoup de... comme des lits, des choses comme ça. Je suis responsable. Responsable de ça. Et quand j'entre là-bas, je vois un frigo. Oui. Congélateur comme ça. Oui. Vous savez? Et quand je vois ma sobraria, Avance, je vois le papa. congélateur. Le congélateur travaille soit avec le courant, soit panneau solaire. Je garde les vaccins. Hey!
Pardon? C'est là où je garde les vaccins. C'est là où vous gardez. Ouais. Dieu me dit un combat veut arriver. On veut que le congélateur là s'abîme et qu'on dise que c'est vous. Mais on ne peut pas vous toucher parce que vous êtes une grande servante de Dieu. Amen. Amen. Une grande servante de Dieu. Amen. 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 Une grande servante de Dieu. Amen. La preuve comme signe, on ne vous aura pas. Amen. Un chef est mort. J'ai vu un chef qui était mort. Oui, oui, oui. 2020. Oui. Prophèse. Un chef était. Et C'est pourquoi? mort, oui. Parce qu'il avait osé avec vous. Il a osé avec vous. Papa, je vous te connecte à cette prophétie. Amen. Je parle comme prophète de Yahweh. Yes. Tout celui qui va te combattre au travail, Yes. dans le quartier, Yes. dans la maison, Yes. il va tomber mourir au nom de Jésus. Amen. Yes. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je te parle comme prophète de Yeshua. Yes. De la même manière qu'on ne t'a pas vaincu, Yes. on ne te vaincra pas. Amen. Amen. Quand vous levez votre téléphone, je vois aujourd'hui à 13h41 minutes, vous avez posté une photo avec deux femmes. Oui. Et vous avez écrit comme si je vous aime, quelque chose comme ça. Oui. 13h. C'est qui ces femmes? C'est qui? C'est qui? Bon, non, c'est pas grave. C'est qui? Oh, c'est une connaissance, je l'aime bien. C'est une ou deux personnes? Seul comme vous avez dit, papa. J'ai pas besoin de voir. Maman, vous êtes une femme, il y a trop de prières autour de vous. Attendez, il y a un homme que je vois élever les prières pour vous, Aubin, comme Aubin. Oui. Il avait été envoyé près de vous comme un intercesseur. Oui. C'est lui qui m'a amené dans la prière avec les enfants. Avec les enfants. Ouais. Quand je parle là, je me retrouve à l'Ikassi. Oui, il est à l'Icassi. Avance, prophète. Ne combattez pas ce que vous ne comprenez pas. Dans les 5 ministères, le prophète est celui qui est plus proche du monde spirituel que les autres. Yes. Le prophète est plus ouvert au monde spirituel que les autres ministères. Et les prophètes, comme dans une nation, les prophètes sont les agents de renseignement. C'est eux qui peuvent voir le secret. Je me retrouve avec vous à Lubumbashi, maman. Je me Vangu, Amen. Vangu, Vangu, Oui, j'ai grandi au Kanvan. Kanvangu, Oui. Kanvangu. Oui. Je vois des clémentines là-bas, vos amis. Oui, un ami. Les Maria. Ouais, ouais. Ah! Quel est professeur? Prophèse. Aigle. L'aigle à Kitambo. Hey! Woo! My father, my father. My father, my father. Hey, ah! Ça! Ça! Ça va? Oui, ça va. Je viens de parler avec Clémentine. Hein. Avec Clémentine, c'est votre Ouais. amie, hein? Ouais. Depuis. Depuis. Comment on peut être ici et voir Clémentine? Prophète. Média. Le frère là, il est là, Daniel là. Ok. Maman, nous sommes quelque part là, il y a comme il y a venu ce cimetière. Ouais, j'étais sur la ville des cimetières. Hein? Ouais. Avance, papa. C'est dans les bons, papa. C'est dans le bon? C'est dans les bons. Vous sentez le prophétique, maman. Avance. Et quand je parle, je vois ma mère. Je vois ma mère. Je vois comme la grâce de ma mère. Votre sein porte des serviteurs de Dieu. Votre sein porte des servants de Dieu. Avance. Les choses des prophètes sont sur vous. Avance. Quand tu parles là, j'entends prophète Ken. Prophète Ken. Qu'est-ce que tu lui dis? Je viens de lui dire à mamie que c'est la maman de la femme du prophète Ken. Et le prophète a entendu ce que je suis en train de dire. Wouh! Maman, Avance, papa. tes prières pour grâce ont été exaucées. Amen. Toutes tes prières, dit l'Éternel des armées,
sont exaucées. Papa. Ne priez plus, ne pleurez plus, ne demandez plus. Commencez à louer et à célébrer. Votre fille va porter des enfants. Si je suis prophète de Dieu, que le feu descend. Si je suis prophète de Dieu, que le feu descend. Maman, je suis avec vous à la maison. Maman, je suis à la maison avec vous. Maman, j'entre à la maison. L'avenue dans laquelle je suis avec vous a une pharmacie quelque part. Je suis là. Et on avance sur l'avenue. On s'arrête avec vous. Je vois une porte rouge. C'est chez vous. J'entre dans la maison. Et je vois une maison avec 2 pièces. Comme 2 chambres. Quelque chose comme ça. Oui. Hein? Votre but, c'est de construire une maison avec une chambre haute. Pourquoi? Depuis l'ICAS, si vous aviez ça. Hey! Prophète! Que Dieu aille dans ta maison. Yes! Que Dieu aille dans ta maison. Yes! Mon fils, quand je reviens là de Paris, là, on fait une action prophétique ici. Amen! On va prophétiser en désordre ici. Yes! Dis avec moi, prophesy. Prophesy! Ne vous inquiétez pas pour votre maison. Votre beau-fils va vous acheter des parcelles. Je vois votre beau-fils faire des démarches pour vous. Et je vois avec votre fille, comme si on vous fait voyager. Oh, on va faire maman Kende, maman Sogar que nos paiements. Tes enfants vont te faire plaisir. Amen. Hein? Hein? Elle a rêvé de ça. Vous avez rêvé de quoi? Je rêvais que Maman, tu es aux États-Unis, on est au fond. Mami grâce et y a parti. Par contre que je sois naïe, je dis maman Thérèse, je rêvais na moni bana no bazo soin na yo. Oui. Balobi olembi ti kabiso to salela yo et tout. Donc parce que je vois dans mon esprit que même prophète Ken, même votre fille, je vois que ça commence à monter. On va vous faire voyager. Amen. Vous allez aller vous reposer. Maman, nazo mona bilamba ma lili. Amen. Ozo staffé na ma lili boye. Maman, vies na weza kitoko. Vies na weza malamu. Zambe aken mouyaya. Il est devenu comme votre fils. Je l'appelle même l'aîné de votre famille. Hein? Avance, prophète. La grâce là est sur vous. Amen. Ne vous inquiétez plus. Ne pleurez. Je te connecte à cette grâce. Amen. Je te connecte à la grâce d'avoir des parcelles. Amen. D'avoir des maisons. Amen. Je dis d'avoir des maisons. Amen. D'avoir des maisons. Amen. Laisse que les 200 personnes qui s'aiment sur cette parole, Yes. que la grâce de quitter l'état de locataire Yes. vienne sur toi. Amen. Maman, on va te construire une maison. On va te faire entrer là-bas par tes enfants. Amen. La grâce de devenir Baïrès est arrivée. Amen. Dans peu de temps, je vois le prophète qui va avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Votre fille être dans les affaires comme des cosmétiques, tout ça. Avoir beaucoup d'argent. Beaucoup. Je parle comme prophète. Amen. Dieu va honorer son prophète. Amen. Il est une bénédiction pour vous. Amen. Viens déposer sur l'autel, reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Je reçois. 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 Alors que tu cours, Yes. que l'argent court vers toi. Amen. Alors que tu cours, Yes. que le financement court vers toi. Amen. Alors que tu cours, Yes. que les partenaires courent vers toi. Amen. Reçois. Je reçois. Yes. Tiens. Un ange touche vos pieds, maman. Un ange touche vos pieds. Amen. Dieu a affermi vos pieds. Amen. Pas de maladie des pieds. Amen. Pas de rhumatisme. Amen. Pas de maladie des pieds. Amen. Vous travaillez beaucoup jusqu'à votre âge. Amen. Depuis que vous étiez petit, vous travaillez beaucoup. Vous n'avez pas de même on te maman paie maté. Vous aimez seulement travailler, marcher. Dieu a affermi vos pieds. Amen. Et Dieu honore votre famille, vos enfants Amen. et votre beau-fils. Amen. Dieu les honore en cette saison. Amen. Prophète Ken va connaître une élévation dangereuse. Amen. Prophète Ken va connaître une élévation catastrophique. Amen. Et votre fille, Dieu va les élever à un niveau que vous n'avez pas idée. Amen. Ça va commencer un peu encore avant la fin de l'année. Mais l'année prochaine, ils vont vivre une gloire incroyable. Amen.
Dites amen très fort. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. 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 Comme cette femme a eu une fille qui a épousé un homme de Dieu. Yes. Que Dieu te donne des bons beaux-fils. Amen. Des bonnes belles filles. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Tous les parents qui sont ici. Yes. Dieu va honorer tes enfants. Amen. Il va honorer tes fils et tes filles. Amen. Elles vont bien se marier. Amen. Ils vont bien se marier. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Prophète Jimmy, tu es devenu comme prophète Ken pour elle à Kinshasa. C'est ça? Dieu me dit, à cause de sa présence chez vous, même dans elle prie beaucoup pour cette église, de sa présence ici, une grande bénédiction est entrée dans ta vie et dans la vie de ta femme, à partir de cette femme. Elle a pris cette femme comme maman, oui, mais comme sa fille aussi. Il y a une grâce que cette femme porte qui est descendue non seulement ici, mais dans toute l'église. Veille sur cette femme comme si c'était ta propre mère. Donne à cette femme comme si c'était ta propre mère. Dans peu de temps, ce que Dieu fera pour vous, vous allez vous souvenir que ton Père spirituel a parlé pour toi. Non. Maman. Qui est semblable à toi? Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dieu des veuves, défenseur des veuves. Dieu des orphelins. Dieu tout-puissant. Là où elle habite, tu es entré là-bas aujourd'hui. Tu vas pouvoir à tout. Elle va quitter là pour habiter dans sa propre parcelle. Avec ses propres biens. Sa propre voiture. Tu vas l'honorer par ses enfants. Et par son beau-fils. Il en sera tel que j'ai déclaré aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Acclame très fort, c'est fait. Yes. Est-ce que quelqu'un peut célébrer l'onction prophétique? Yes. Je vais clôturer. Assis debout, comme tu veux. Je clôture ici. Prophète Jimmy, on prend rendez-vous avec toi quand je reviens. On va prophétiser sur la venue ici. On va entrer dans les maisons des gens, dans les chambres. L'esprit de hôtel MP là va revenir. J'aime ça. Les apôtres n'ont pas combattu les écrits des prophètes. Un apôtre qui combat un prophète est un diable. Soit il est ignorant, soit il ne sait pas combien est importante la présence d'un prophète dans le corps du Christ. Laissez-moi vous dire, je vais aller en chutant. Il y a en cette génération et dans cette saison une persécution contre les prophètes. Un génocide contre les prophètes. Comme disait un prophète de la Côte d'Ivoire, la prophéticophobie. Quand tu es apôtre, on te reçoit encore bien. Quand tu es pasteur, ça fait très posé, très mature, très équilibré. Quand tu es évangéliste, on se dit que tu es venu prêcher puis tu vas partir. Quand on dit que tu es docteur, tu es peut-être docteur en théologie. Mais quand on dit prophète, ça commence à clignoter. Parce qu'on a peur. Il vient pour quoi? Il vient pour mon argent. Il finira par demander. Il finira par abuser de moi. Il finira par ceci. Écoutez-moi, la Bible déclare, et c'est clair, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. La réussite des saints est attachée à leur confiance dans les prophètes de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Notre pays est en train de combattre les prophètes matin, midi, soir. Je donne un petit conseil au pasteur, écoutez-moi bien. En pédagogie, lorsqu'on éduque un enfant, on ne parle pas d'abord à l'enfant du faux. On parle à l'enfant du vrai. À supposer que vous avez votre fille, par exemple, et que vous lui préparez à la rencontre des hommes, vous lui dites, ma fille, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Demain, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Le mois prochain, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. 3 mois après, fais attention aux hommes qui sont des menteurs. Vous n'avez pas dit que tous les hommes sont des menteurs. Vous avez dit, fais attention aux hommes, à certains hommes qui sont des menteurs.
Mais lorsque un homme qui n'est pas menteur viendra, elle ne s'attendra pas d'abord à ce qu'il soit un homme menteur. Elle s'attendra d'abord à ce qu'elle soit quoi? Menteur. Vous ne lui avez pas dit pourtant que tous les hommes sont des menteurs. Mais à force d'avoir mis l'emphase sur le faux est devenu le standard sur lequel elle établit son jugement de savoir qui est bon et qui est mauvais. On ne dit pas aux gens d'abord les faux miracles, les faux miracles, les faux miracles. Non. Sinon, quand un miracle se fera, ils penseront d'abord qu'un miracle là, c'est arrangé et c'est faux. Dites d'abord le miracle. Le miracle. Comment voir le miracle? Comment Jésus fait le miracle? L'importance des miracles. Et après ça, équilibrer le message avec des mises en garde sur l'excès des miracles. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas passer tout son temps en tant que pasteur en ne fustigeant que les faux prophètes. Vous ne parlez que des faux. Pourquoi ne parlez-vous pas des vrais? Vous ne citez que des faux. Pourquoi ne citez-vous pas des vrais? Ce sont des lâches qui sont sur Internet et YouTube en train de profiter de la visibilité de certains pour être connus un peu. Ils vous diront que faites attention à tel prophète de Limité, faites attention à tel prophète de Bumbu, faites attention à ceci, à cela. C'est facile de le dire. Hein? Maintenant, cite-nous le nom d'un vrai prophète. C'est seulement les morts. Vous êtes des lâches. Oh, David Wilkerson, complexé, va. Écoute-moi bien. C'est quand ils sont des morts que vous croyez en eux. Kimbangu était aussi vivant dans ce pays. On a permis qu'on le tue. Donc ne nous dites pas ici que, oh non, le Dieu d'Adi Nabala. Si Adi Nabala était, et Adi Nabala était aussi ici au Congo, on le voyait passer comme tout le monde ici. Maintenant là, ça m'a dit Nabala, le miracle Adi Nabala. Quand il était là, on ne croyait pas en lui. Nous croyons aux morts. Mais quand on est vivant là, moi si j'ose mourir avant l'enlèvement, tu viens à mon deuil, je vais me réveiller. C'est là que tu vas voir des gens, ils vont commencer à poster sur Internet. Malgré tout, c'était un homme de Dieu. Malgré tout, il avait un bon cœur. Coup de pied. Les temps surtout quand na zongi na lali. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Kinshasa, Kinshasa, toi qui tues les prophètes. Ce pays a eu le plus grand prophète de l'Afrique. Fumu, Vulusi, Simon Kimbangu. On parle beaucoup de Branham parce que les miracles de Branham ont été écrits, filmés, photographiés. Si on te parle, Goulard il est où? Mon protocole, lève-toi. Il est allé, Simon Kimbangu, passer chez eux, chez sa grand-mère. Hein? Grand-mère, il a demandé les oranges dans les villages environnants. Ils ont refusé de lui donner des oranges. Et il est allé chez eux. La grand-mère a dit ok, d'accord. Elle a donné à Kimbangu des oranges. Kimbangu a dit ok, je paraphrase. Hein? Il a dit comme tu m'as donné, ta famille aura l'exclusivité de planter et d'avoir des oranges. Kimbangu est mort jusqu'aujourd'hui dans leur secteur là. Personne ne plante les oranges. Si tu mets les graines à terre, ça ne pousse pas. Ça fait 100 ans que cet homme n'est plus. Mais la parole de cet homme est restée dans l'atmosphère. Les engrais chimiques ne fonctionnent pas. Un prophète mort a parlé. Et ce qu'il a dit est resté dans l'atmosphère. Et plus que ça, il a dit à la grand-mère, quand tu vas mourir, je viendrai te prendre. Ce qui Kimbangu est mort, il est parti. Elle a encore vécu longtemps. Quand elle est morte, vous savez quoi? Elle a vu 2 hommes. Tout le monde a vu dans le village 2 hommes habillés en blanc entrer dans la chambre où maman, la grand-mère était. Ils ont parlé avec elle. Quand ils sont sortis, elle est morte. Les 2 hommes en blanc venaient d'où? Tu peux comprendre un apôtre. Tu peux comprendre un évangéliste. Tu peux comprendre bien pasteur, un docteur. Mais tu ne comprendras jamais la vie d'un prophète. Si tu entres à l'école pour étudier un prophète, tu n'auras pas de graduation. Crois-moi, tu vas échouer aux examens. Un prophète est un mystère. Comment tu veux comprendre quelqu'un qui ne se comprend pas lui-même? Comment tu veux épouser quelqu'un qui ne se comprend pas? Maintenant, toi, tu lui dis, chérie, tu ne me comprends pas. Papa, l'homme à qui tu poses cette question ne se comprend pas lui-même. Voilà pourquoi, chère sœur, évitez ces fantasmes enfantines. Je vais pousser un prophète.
Papa, maman, épouser un prophète, c'est épouser la mort. Même si on vous dit, oh le mariage, il faut l'équilibre, le temps pour ta femme, papa, nous tous on prêche ça. Mais les femmes des prophètes souffrent et elles doivent souffrir. Elles vont souffrir, oui. Non, il faut désillusionner les gens. Des fois les gens entrent dans le mariage avec de, ça sera bien. Non, elle ne mourra jamais pour elle-même, c'est impossible. I love you girl, but you know. Et quand j'ai le temps pour elle, je me donne à fond. Mais après ça, elle sait. La Bible déclare, il a emmené des captifs. Éphésiens 4. Les 5 ministères sont des captifs. Ézéchiel 1, verset 1, 2, 3. Il était avec les captifs au bord du fleuve de Kébar. Les captifs. On ne s'appartient plus. Nous sommes prisonniers. On vit pour une cause qui te fait insulter, rejeter, isoler, abandonner. Nous sommes des captifs. Un prophète est un captif. Je n'appartiens ni à ma mère, ni à ma femme. J'appartiens à Christ. Ni à mon pays. Je ne suis pas congolais. Je suis un esprit dans le corps d'un Congolais. Une prophétesse, c'est une captive. Tu n'as plus de vie. Ta vie, c'est Christ. Et ton témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Je vous enverrai des prophètes, mais on va les persécuter, on va les tuer. Congo, je mets en garde tous ceux qui se sont levés pour attaquer les prophètes. Les faux, il y a des faux prophètes. Les aventuriers, il y a des aventuriers. Ceux qui abusent dans nos familles, il y en a. Mais le faux dollar est la preuve que le vrai existe. Le faux dollar est la preuve que le vrai existe. L'œil de l'Éternel veille sur eux. Frère, je vais clôturer ici, prophète Jimmy. Pourquoi on veut tuer les prophètes? Parce qu'on veut vivre dans le noir. On n'a pas dit les yeux de l'Éternel, on a dit l'œil de l'Éternel. Quelqu'un dira la magie. Oh, l'œil de, si c'est des pentagrammes. Papa, on n'a pas dit les yeux de l'Éternel, on a dit l'œil de l'Éternel. Le haïn en hébreu, l'œil. Si ton œil est en bon état. Jésus n'a pas dit si tes yeux sont en bon état. Matthieu 6. Si ton œil. Le prophète est l'œil de l'Éternel dans l'église. On a beaucoup d'occultistes partenaires, beaucoup de sorciers à la chorale, beaucoup de sorcières qui comptent l'argent à l'église. Et tout le monde voit ça normal. Pourquoi? Parce que l'œil n'est pas là. Et quand quelqu'un est l'œil, on ne l'aime pas. Faites attention aux pasteurs des églises qui n'aiment pas les prophètes dans leurs églises. Ils ont peur qu'on voie ce qu'ils font en secret. Voilà pourquoi l'homme qui s'appelait Balaam, quand il avançait, il était sur sa monture, sur son âne. L'âne s'est arrêté. Il dit, petit, avance. Il dit, j'avance pas. Avance, j'avance pas. Pourquoi? Parce que l'âne voyait ce que le prophète ne voyait pas. L'âne voyait le monde spirituel plus que le prophète en ce moment-là. La plupart des leaders qui tapent ceux qui voient, c'est parce qu'eux ne voient pas ce que ceux qu'ils conduisent voient. C'est grave d'avoir un frère à l'église qui voit le monde spirituel plus que toi-même, pasteur. Yo, pasteur, ozo là, le soleil foufou mouné no lali. Mais quelqu'un de l'église va dire, papa, non, tu ne m'appelles pour l'église. Moi, je suis plutôt déménager awa. Yo, le wakuna, zama le bela, le bela kanga. Merci. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Même par le plus petit, Dieu peut te parler. Si tu as le cœur d'enfant pour écouter ce qu'il te dit en t'avertissant. Beaucoup de gens combattent les prophètes parce qu'ils ont peur qu'on voie. Et je vais peut-être être un peu très dur. Prophète Jimmy, écoute-moi. La plupart des pasteurs qui combattent les prophètes sont dans l'occultisme. Je ne dis pas ça par jalousie. Je le dis devant le ciel. Je ne dis pas tout le monde. Il y a aussi des gens qui sont ignorants. Ils pensent bien faire, mais ils font mal. Quelques-uns, même dans la francophonie, bien commencé. Mais pour maintenir les standards, continuer à avancer, il fallait faire des pactes. On te dit que ce n'est pas mauvais. Dieu a donné des pouvoirs aux gens. Il y a des choses pour garder la foule. Ils sont entrés dans beaucoup de choses.
Et ils ne vont jamais aimer quelqu'un qui révèle ce qui est caché. Parce qu'on verra ce qu'ils font. Mais je vous informe, l'heure de l'exposition est arrivée. Voilà pourquoi ne sois pas intimidé, même par moi, comme je profite. Ne pas intimider par moi. Et du discernement. Tu as le droit de discerner qui que ce soit qui vient devant toi. Même si... On était à une église ici à ma campagne, non? Vers la station ML. Un jour, le pasteur s'est levé, il a jeté le nom de l'église pour honorer l'église. Il a dit, il est sorcier. Pasteur a avoué à Andoki. Il bénissait les mariages, il bâtissait les gens. Tu connais l'histoire? Il a dit à Andoki. Il a s'est repenti pour panga papa n'a venu à Andoki. Chor, Libellule, Superman. Apumwaka, pasteur. Mais quand il n'y a pas de prophète, tout le monde verra que le pasteur parle bien français. Les sorciers parlent bien français. Ils s'habillent en Gucci. Ils voyagent en first class. Ils ont des 1 million de vues. Ils ont nécessité de cela. Ne soyez pas intimidés ni par qui que ce soit. Nous sommes dans les derniers jours. Tu as le droit de dire je irai là-bas ou je n'irai pas là-bas. Et quand Dieu te convainc que tel homme est de Dieu, reste là où tu es. Prophète Jimmy, ce qui va arriver ici, pourquoi j'ai prêché ça, c'est aussi pour toi. Dieu va t'utiliser à une dimension, mon fils. Ça, c'est un manteau que je te donne. Que puisse porter. Maman, fais porter à ton mari. C'est le signe que quelque chose commence. Dieu va t'utiliser dans des prophéties nationales et internationales. Yes. Quand je parlais de gouvernement, Dieu me disait, il est appelé pour les ministres. Yes. Les ministres, les vice-ministres. Yes. La voix de la sagesse de Dieu. Amen. La voix de l'intelligence de Dieu. Amen. L'esprit de conseil est sur toi. Amen. L'esprit de sagesse est sur toi. Amen. L'esprit d'intelligence est sur toi. Amen. Tu seras le doigt de Dieu pour donner la direction. Amen. À des autorités de ce pays. Amen. Même le président de toi. Amen. Sa femme entendra parler de toi. Amen. Le premier ministre entendra parler de toi. Amen. Parce que l'autorité gouvernementale yes. est sur toi. Amen. Et ce ne sera pas qu'à Kinshasa yes. ou au Congo, même en Afrique. Yes. Et dans plusieurs pays. Amen. Tu prédiras. Tu vas prédire des choses à venir. Amen. Arriver. Ce qui est arrivé en France là, tu avais vu ça? Hein? Ce qui est arrivé, les émeutes là, tu avais hésité de dire ça. Je vois. C'était passé un moment dans ton esprit. Yes. Il y a quelque chose de fort sur votre père spirituel. Yes. Dieu envoie un prophète. Yes. Ils le feront la guerre, mais ils ne le vaincront pas. Amen. Ma fille, mets-toi à genoux. Emmenez-moi de l'huile. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Amen. Je te connecte à cette grâce. Yes. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Amen. Reçois au nom de Jésus. Je reçois. Yes. Kaleso palé, Jiazo malika, Ebralia seve, Apa palo seve. Amen. On va faire des manigances, on va mentir des choses, même que tu fais des faux miracles. Ils auront même comme des vêtements de Joseph. Mais ça ne veut pas dire qu'il a couché avec la femme de Potiphar. Yes. Les gens vont créer des choses pour te discréditer. Mais mon Dieu te donne Kitambo. Amen. Ne pense pas que ton église est une église lingalaphone. Ton église est une église francophone. Yes. Je ne parle pas des francophones. Comprenez mon sens. Dieu va t'envoyer beaucoup de personnes lettrées. Yes. Beaucoup d'intellectuels. Amen. Vont prier ici. Amen. Ils vont se fâcher. Ils vont déplacer l'église. Yes. Amen. À un moment, quand tu es entré ici, tu as dit que je fasse un balcon ou bien que je fasse comment? Hein? Hein?
Oui, on a un projet de balcon ici. C'est ça, non? Projet de balcon, non? Balcon et Zoya. Avance, prophète. Yes. Je suis le père de votre père. Je parle comme voyant. Amen. Cela va arriver. Amen. Parce qu'il n'y aura pas de place où mettre les gens. Yes. Même cette structure-là, on va raffermir les pieux. Ça va monter. Ça va monter. Le Congo est béni. C'est une terre de prophètes. Yes. Croyez aux hommes que Dieu vous a donnés. Il y a des hommes que l'on cherche dans les nations qui sont ici avec vous. Mon fils est allé en Belgique là-bas. Les réceptions, plein. En France, plein. Les gens ne voulaient même plus qu'ils rentrent. On s'est posé la question, au Congo, si tu fais ça, ils n'y viendront pas forcément. Pourquoi laisser que les autres apprécient ce que vous avez gratuitement? Balance la main. Dis, Dieu nous envoie des prophètes. Dieu nous envoie des prophètes. Il y a une révolution prophétique qui arrive. Amen. Personne ne va détruire ça. Amen. Voilà pourquoi prophètes, soyez durs, soyez fermes et prophètes, soyez unis. Les autres là nous combattent parce qu'ils sont plusieurs à parler contre nous. Pendant que nous, on parle de manière dispersée. Zacharie, fils d'Ido, et Agé, les deux. Il y a une connexion des prophètes. Les prophètes sont forts quand ils sont ensemble. Acte 15, verset 32, il est écrit Silas et Jude qui étaient tous les deux des prophètes. Les prophètes sont forts quand ils sont ensemble. Donnez-moi l'huile. C'est l'anniversaire. Je ne suis pas venu faire un programme évangélique ici. Je reviendrai pour l'église tout entière avec des impositions des mains. Je suis d'abord venu pour mon fils. Il est écrit à l'ange de l'église 2. Pas à l'église, à l'ange. Quand l'ange est touché, l'église sera touchée. Amen. Quand l'ange a lu la lettre, l'assemblée va lire. Yes. Donc ma priorité durant ces 5 ans, c'est d'abord lui. Lève les mains là où tu es. Maman, viens. Quand je prierai pour lui, tous les gens qui ont un appel prophétique ici, même dehors, vont être secoués par la puissance. Tous ceux qui sont appelés prophètes vont être secoués par la puissance de Dieu. Les fils, les pasteurs de la porte de Dieu, venez. Entourez le prophète. Étendez les mains ici devant. Pas très haut, baissez un peu pour ne pas souffrir. Juste au niveau du ventre. Mais étendez les mains ici. Entourez le prophète Jimmy. Je prie pour lui et je prie pour tout le monde après. Il est d'abord la priorité. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est à cause de lui et de son Dieu que nous sommes là. Son Dieu qui est le mien. Les autres pasteurs ministres de Dieu aussi avancez. Les pasteurs qu'on a présentés, avancez aussi. Entourez-nous. Prenez bien les photos. C'est un jour mémorable. Je suis ton père. Tibi Joshua a prophétisé pour moi et il a ouvert mon ciel. Guinée Cham a prophétisé pour moi, il a ouvert mon ciel. Espérance Makadi a prophétisé pour moi, il a ouvert mon ciel. Léopold Mutomoka Lombo, notre père, a prophétisé pour moi, il a ouvert mon ciel. Prophète Hubert Angel a prophétisé pour moi, il a ouvert mon ciel. Bishop Albert Kakenza a prié pour moi, il m'a ouvert mon ciel. Mon père spirituel Aflukao a prophétisé pour moi, il a ouvert mon ciel. Pasteur Roland Dallot a prophétisé pour moi, il a ouvert mon ciel. Labra de Sova. Papa Kilouba a prié pour moi, il a ouvert mon ciel. Aujourd'hui, j'ouvre ton ciel, mon fils. J'ouvre ton ciel, ma fille. Quand je prie pour toi, tous tes fils reçoivent cette huile. Tous tes fils reçoivent cette onction. Ça ne consiste pas seulement à tomber. Non, 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 non. Ça entre dans l'esprit. Yes. Ça entre dans les os. Yes. Ça entre dans la chair. Amen. Ça entre dans la peau. Amen. Je prophétise la croissance numérique. Amen. Après ce programme, croissance numérique. Amen. Après ce programme, croissance financière. Amen. Après ce programme, croissance logistique. Amen. Au nom de Jésus. Tout celui qui saura qu'une église est ici, Yes. aura envie de venir. Amen. Et de rester. Amen. Je n'ai pas dit de venir. J'ai dit de rester. Amen. C'est une église de famille.
Une église des couples. Amen. Une église des autorités. Amen. Les autorités militaires prieront ici. Amen. Les autorités politiques prieront ici. Amen. Tu es appelé à former des Amen. fils et des filles. Yes. D'ailleurs, l'apostolique, Dieu travaille déjà l'apostolique en toi. Comme il travaille avec moi, c'est ce qu'il fait directement avec toi. Yes. Je déclare la bonne santé en vous. Amen. La force physique. Amen. L'harmonie conjugale. Amen. L'épanouissement sexuel. Amen. Dans la communication. Amen. Ne manquez de rien. Amen. Je te bénis, mon fils. Je suis ton Amen. père. Yes. Moi, ton père, je te bénis. Amen. Tous ceux qui n'ont pas voulu t'aider seront choqués Amen. de voir ce que mon Dieu fera avec toi. Amen. Je vous enverrai des prophètes. Tu es l'un de ceux que Jésus a envoyés. Yes. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Nous te recevons comme prophète. Et nous profitons de la bénédiction des promesses des prophètes qui t'accompagnent dans l'invisible. Tes mains sont bénies. Yes. Aucune ambassade ne vous refusera le visa. Amen. États-Unis ouverts, Canada ouvert. Amen. Partout, tout est ouvert. Amen. Je vous bénis. Amen. Je dis je vous bénis. Amen. Quand je reviendrai ici, toute l'avenue sera bloquée. Amen. Maké plateau baya. Amen. Shabababa. Tu veux une télévision? Tu veux une télé? Tu veux une télé, une chaîne de télé? Tu veux? Je te donne la télévision. Amen. Je te donne ta chaîne de télé. Amen. Je la mets sur TNT. Yes. Je la mets sur satellite. Amen. Moi, ton père, je te donne la chaîne de télé. Amen. C'est bizarre ce que je sens. Hein? Les mêmes choses que Dieu me dit, il me dit de te dire. Une église va commencer à Brazza très bientôt. Je dis Brazzaville. Très, Amen. très, très, très vite. Amen. Vous allez faire beaucoup de tours. Brazza, Kinshasa. Brazza, Kinshasa. Yes. Là, tous ceux qui sont sous ton autorité, étendez les mains. Tous ceux qui sont sous l'autorité du prophète. Là, Basova. Tous ceux qui travaillent avec le prophète, j'ai mis levez les mains. Que la chorale monte ici. Je ne suis pas venu faire le travail du prophète seulement, mais le travail d'un père chez mon fils. Tout le chorale monté. Tous les, merci, pasteur de la porte des cieux, libérer les lieux. Tous les fils du prophète, Jimmy, mettez-vous à côté. Que tout le monde puisse s'asseoir. On va libérer quelque chose ici. Viens, 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 viens. Toi qui as levé les mains. Power of the Holy Ghost. Avancez, levez les mains. Il y a un ange derrière cet homme qui a levé les mains là, en bleu. Allez vite. Qui viennent ici, qui viennent vite, qui viennent vite. Celui qui est derrière là, qui viennent vite. Venez tous ici devant, tous. Rapidement, rapidement, rapidement. Même toi là, il y a l'onction qui est sur toi. Vous avez un papa qui est pasteur chez vous? Je vois quelqu'un qui est pasteur dans votre famille. Il y a quelque chose qui a trait avec le ministère chez vous. Et Dieu t'appelle aussi au ministère là où tu es. Étendez les mains. Étendez les mains. Ça va être fort ici. Attention. Ça va être fort. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Même dans la chorale, attention, ça commence. Père, 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 fire. Père, Père, Père. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Viens, monte. Jesus, mighty name of Jesus. La chorale, levez les mains. My God. My God. My God. Tous ces rangées ici, la gloire descend sur ces rangées. En fait, j'ai mis la force de ton église, c'est les gagneurs d'âmes. Évangélisation agressive. N'oublie pas ça. La pasavra kamayaze. Amen. Ce que j'ai, je vous le transfère. Ouvrez les mains, ouvrez les cœurs. Ce que j'ai, je vous le transfère.
Vous, les mains levées, recevez. Photographe, viens. Prenez son appareil. Comment Dieu vous donne la passion des âmes. Amen. La vie de pureté. Yes. La vie de sainteté. Amen. La vie de prière. Amen. L'esprit de soumission. Amen. À l'autorité. Yes. Qu'aucun parmi vous soit un fils qui critique son père. Amen. Ou sa mère. Sera maudit quiconque combattra mon fils. Amen. Je dis, sera maudite quiconque combattra l'autorité. Amen. La sobra de Caraï, Ravi la race à gauche, les pérites et Sorava Itaka. On acclame pour le Saint-Esprit. Yes. On acclame pour le Saint-Esprit très fort, très fort. Rentrez à vos places, Acclamez très très fort. Adonai, Yahweh, Adonai, Elohim, Shama, Jireh, Adonai, se manifestera. Elohim Adonai.
Chama, commence à prier. La gloire de Dieu descend ici. Déborde encore ce soir. Chapaya Shama. Déborde encore. Kapaya Shateba. Lipaya Shama. Déborde encore. Déborde encore. Ce soir, Shama, 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 hey, Shama, Shama, Shaya Sakara Maya, Rapaya Shota, Yakapaya Shota Paya Shot, Labasaya Gata Paya Shot, Déborde encore ce soir, Shapaya la Paya Sekapaya Shota, et la Paya Shota, Likapaya Shota, et la Paya Shota, Santa Baye, le Paya Shota la le. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, yeah, 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 Elohim Adonai, 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 hey, Shapaya, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim You are glorious, so glorious in your way. You are glorious, so glorious in your way. Merci. Je vais clôturer avec ceci. Qui est béni ce soir? Balancez les mains. Qui est béni ce soir? Acclame bien si tu es béni ce soir. Acclame royalement pour Jésus. Qui est béni ce soir? Mon fils, je reviens. Là, j'étais venu pour l'anniversaire. C'est plus pour bâtir, déposer quelque chose. Mais quand je reviens là, on va travailler sérieusement. Je dois pousser cette œuvre. Je vais la pousser. Les gens viendront de
GB ici, partout. Ça va être l'église des références ici. Une croissance numérique spectaculaire. Vous êtes à la bonne adresse.